La vie consacrée naît et renaît de la rencontre avec Jésus, a dit le pape pour la journée de la vie consacrée. À Jérusalem, la célébration a eu lieu à l'église du Saint-Sauveur. Une délégation du Grand Magistère de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem en pèlerinage en Terre Sainte. Visite aux lieux saints et aux projets financés. Le statu quo est un protocole qui concerne non seulement les églises chrétiennes, mais aussi les lieux saints de Jérusalem appartenant aux Juifs et aux musulmans. Chaque année, les collections de la custodie de Terre Sainte attirent de plus en plus d'étudiants en histoire de l'art, y compris de la prestigieuse École du Louvre. Le témoignage de jeunes volontaires au service du musée Terra Sancta et du trésor du Saint-Sépulcre. Le 30 janvier, la conférence sur la fraternité organisée par la custodie de Terre Sainte s'est tenue à Bethléem pour commémorer le 800e anniversaire de la rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan El Kamel. Le 2 février, l'Église célèbre la journée de la vie consacrée. Le pape François, dans l'homélie de la messe célébrée dans la basilique du Vatican, a rappelé le sens de l'appel du Seigneur, des ténèbres à la lumière, du néant au tout. Dans la flamme de chaque bougie qui s'allume, il y a le « pour toujours » dit à Jésus. Un oui qui change le destin, bouleverse les plans, remue les cœurs, et dont l'Église se souvient aujourd'hui en la fête de la présentation du Seigneur. À Jérusalem, la fête de la vie consacrée a été célébrée à l'église du Saint-Sauveur. Depuis plusieurs années, le comité des religieux de Terre Sainte organise cette journée et cette année encore, l'église était remplie de personnes consacrées vivant à Jérusalem. Le frère David Grenier, secrétaire de la custodie de Terre Sainte, a présidé la célébration du renouvellement des vœux religieux dans la cour de Sainte-Hélène et ensuite l'Eucharistie dans l'église paroissiale. La liturgie solennelle de cette journée a été suivie d'une courte procession vers l'église, accompagnée de chants dans les différentes langues de la communauté religieuse, arabe, anglais, latin. Nous aussi, en tant que personnes consacrées, sommes invités à faire comme Joseph et Marie, ne pas apporter seulement ce que nous pouvons nous procurer ou acheter, mais apporter Jésus, a dit frère David pendant l'homélie. Nous voyons qu'il y a une différence entre les deux dons. Et nous, personnes consacrées, sommes invités non seulement à apporter ce que nous pouvons nous procurer, comme la tourterelle, qui est le minimum pour accomplir la loi, mais à apporter Jésus-Christ, être porteur de cette lumière, qui est la lumière des nations, la gloire de son peuple. Ogni anno a Gerusalemme le suore e i padri religiosi, fratelli. Chaque année à Jérusalem, les religieuses et les pères religieux, frères et pères, ont la messe ensemble. Une année dans une église, une autre année dans une autre église. Cette année, nous avons choisi de célébrer avec les franciscains pour les 800 ans de l'arrivée de Saint François en Terre Sainte. Perché 800 anni della venuta di San Francesco in Terra Santa. Le père Jean Daniel a souligné la présence des personnes consacrées non seulement à Jérusalem, mais aussi à Bethléem, à Nazareth et dans toute la Terre Sainte. Pour sœur Amanda Meza, la fête du 2 février est la manifestation visible de l'unité entre les religieux et les religieuses de la Terre Sainte. C'est comme la Pentecôte. Nous parlons différentes langues. Nous venons de différents pays, mais nous n'avons qu'un seul Dieu qui nous unit. Nous, consacrés, appartenons à Dieu et aux frères. Le service nous guide et sur cette base, nous sommes en Terre Sainte, le lieu saint qui nous parle du Christ. Sagrado que también nos habla de Cristo. Respirer le même air que Jésus aurait respiré s'il était ici aujourd'hui, c'est dans cet esprit qu'une délégation du Grand Magistère de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem a effectué un pèlerinage en Terre Sainte.
sous la conduite du grand maître, le cardinal Edwin O'Brien, et du gouverneur l'ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, les dames et les chevaliers ont non seulement eu l'occasion de prier pour les lieux saints lors d'un pèlerinage qui les a conduits de Nazareth à Jérusalem et à Bethléem, mais surtout de vérifier l'avancée des nombreux projets que l'Ordre a en Terre Sainte. Il nostro è un pellegrinaggio un po' speciale perché noi vogliamo appunto associare. Notre pèlerinage est un peu spécial parce que nous voulons associer à ce que vous appelez le pèlerinage aux pierres vivantes et aux lieux saints, la visite des lieux que l'Ordre aide à financer et à maintenir en vie. Ainsi, après avoir visité les lieux de Nazareth, le lac de Tibériade, hier le Saint-Sépulcre et aujourd'hui Bethléem, nous avons visité des écoles, des hôpitaux et l'université de Bethléem. Abbiamo visitato anche alcune scuole, ospedali, l'università di Betlemme. L'ordre du Saint-Sépulcre, grâce à plus de 30 000 dames et chevaliers dispersés dans environ 40 pays du monde et divisés en 60 lieutenances et délégations magistrales, est au service des pierres vivantes en Terre Sainte depuis le XIVe siècle. L'engagement spirituel des membres s'accompagne d'un appel important au soutien financier de l'Église de Terre Sainte, en particulier, mais pas uniquement, du patriarcat latin de Jérusalem. Par le biais d'une aide économique et d'autres types de soutien, l'Ordre promeut plusieurs projets en Terre Sainte, mais aussi dans d'autres parties du monde, en mettant toujours au centre la vie spirituelle et la proximité au lieu du Christ. We're very closely tied to the sacraments we receive, to the faith that is ours, that we. Nous sommes tellement liés aux sacrements que nous avons reçus, à notre foi, que nous sortons spontanément pour répandre cette grâce. Nous la voyons dans les écoles, chez les enfants handicapés, dans les hôpitaux, où les sœurs et les malades donnent leur amour au Christ, voyant le Christ dans leur prochain, ce qui est la clé. Je crois que nous sommes instinctivement guidés pour apporter la foi et apporter une aide physique et matérielle à ceux qui sont pauvres de différentes manières. Are so instinctively led to bring the faith and to bring physical and material relief as well to those who are poor in so many ways. Ceux qui arrivent en Terre Sainte et visitent les sanctuaires peuvent être initialement surpris, voire même effrayés, par la pluralité religieuse et les différentes façons d'exprimer la foi. Dans la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, différentes églises partagent le même espace et se relaient à des moments précis pour prier. There are many different churches. There are 3 religions. Il existe de nombreuses églises différentes, 3 religions, de nombreuses variantes religieuses présentes, et il existe parfois des formes de rivalité ou de compétition pour ce qui concerne les lieux saints. Cela est dû à des questions liées à la prétention d'être arrivé en premier ici, dans cet endroit où tout le monde a eu son origine. Who was here first? About each community has its own narrative. Se pose alors la question du statu quo. The status quo basically means the existing state of affairs. Le statu quo signifie essentiellement l'existence de l'état de justice. Donc, les choses restent les mêmes où elles doivent être sans changer. Ce n'est pas un code légal, mais une situation dans laquelle chacun doit voir ses droits réalisés. It's a situation in which each part must stay within their particular rights. La question ne concerne pas seulement les lieux appartenant à des chrétiens. Vous pouvez comprendre la pluralité religieuse dans l'exposition intitulée Statu quo au musée d'art de Tel Aviv. L'exposition explore 5 sites sacrés et les explore à travers le statu quo. Qu'est-ce que le statu quo? C'est l'équilibre qui est créé dans les lieux sacrés entre des communautés ou entre des personnes ou entre des religions différentes en conflit les unes avec les autres. L'un des points forts de l'exposition est l'église du Saint-Sépulcre.
Sappiamo che la formulazione dello status quo nella chiesa del Santo Sepolcro risale ai tempi antichi. Forse la prima volta. Nous savons que la formulation du statu quo dans l'église du Saint-Sépulcre est très ancienne. La première, avec exactitude, datant peut-être du milieu du XIXe siècle, après le début de la guerre de Crimée, qui est née précisément d'un conflit entre les différentes églises chrétiennes. Nous savons maintenant que le statu quo au sein de l'église du Saint-Sépulcre est régi par le protocole du temps, par la façon dont les églises se relaient pour l'usage de l'espace commun. Nella fruizione dello spazio comune. D'autres lieux sacrés pour les religions monothéistes, tels que le tombeau des patriarches fréquenté par les musulmans arabes et les juifs, le mur occidental et le tombeau de Rachel ont également été mentionnés. Les espaces d'exposition ont des titres évocateurs. Chorégraphie faisant référence à la basilique du Saint-Sépulcre, étant donné que, comme dans une chorégraphie, les différentes religions s'alternent dans son intérieur. Et scénographie se référant au tombeau des prophètes, car son espace est défini et divisé par des tapis, des penderies et des livres sacrés. Pour le mur occidental, le titre de projet a été choisi, étant donné que la formule permettant de parvenir au statu quo dans cet espace n'a pas encore été trouvée. La tombe de Rachel porte le nom de paysage, car, comme l'explique la directrice, le mur construit pour permettre aux seuls juifs d'entrer dans la tombe a un impact important sur le paysage. L'exposition signifie que la coexistence est possible si elle est formulée correctement, tout comme cet espace qui, bien que contesté, peut être partagé et réglementé. Les collections de la Custodie de Terre Sainte attirent chaque année de plus en plus d'étudiants en histoire de l'art. Un partenariat a d'ailleurs été signé avec l'École du Louvre, qui envoie de nombreux étudiants passionnés par l'art chrétien et la muséographie, et désireux de travailler sur des collections artistiques uniques au monde. Alors nous sommes venus ici du coup pour travailler sur les collections de la Custodie de Terre Sainte. Et nous sommes venus ici donc à la fois pour inventorier les œuvres, pour travailler sur la documentation des œuvres et en vue de la préparation et de l'ouverture d'un musée dans 2 ans. C'était aussi dans la continuité de nos études, étant donné que nous sommes spécialisés pendant 3 ans à l'École du Louvre en archéologie chrétienne, art byzantin. Et donc du coup, c'est un peu le berceau de tout ce qu'on a appris pendant 3 ans finalement. On a également réalisé une mission de conservation préventive de la collection d'icônes de la Custodie. Ça a été une mission assez, intégrale, puisqu'on a à la fois traité le transfert de ces icônes d'une pièce à une autre de la Custodie, on a développé une salle de réserve et on a mis en place un inventaire et un récollement des icônes en vue de leur présentation au musée, au Terra Sancta Museum. Travailler sur les collections de la Custodie, c'est quelque chose qui peut être assez impressionnant et très stimulant parce qu'on travaille sur des collections qui peuvent avoir jusque 800 ans. Donc on a une approche, on travaille sur un matériel qui historiquement est assez passionnant parce qu'il a vraiment traversé les siècles. La Custodie, gardienne des lieux saints depuis le XIIIe siècle, a recueilli et préservé les dons de sculptures, peintures, orfèvrerie, parements liturgiques, marqueterie et d'autres objets précieux que les nations chrétiennes envoyèrent vers la Terre Sainte au fil des siècles. J'étais confronté à une collection qui est magnifique. C'est une collection du point de vue de l'histoire de l'art et du patrimoine qui est vraiment intéressante, aussi bien pour le patrimoine et l'histoire de Terre Sainte, mais aussi pour l'histoire européenne. Parce qu'il y a des objets qui sont uniques, qui n'existent plus en Europe, pour différentes raisons historiques, politiques, et qu'on retrouve ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis un jeune professionnel et que la Custodie ait pu me faire confiance pour travailler directement sur ces objets. Et j'avoue qu'en Europe, en France, rares sont les occasions où on peut nous faire une telle confiance. عاش الهلال مع الصليب شهرين أرحم من قريب. Pour la première fois dans l'histoire des écoles palestiniennes et après des mois de dur labeur, les étudiants de l'école Terra Sancta à Bethléem ont publié une déclaration commune entre chrétiens et musulmans dans laquelle a été réaffirmé le vif désir d'unité des 2 groupes dans la ville de Bethléem.
Le document de la fraternité est le résultat du travail des élèves qui ont participé à un atelier organisé pour célébrer le 800e anniversaire de la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan El Kamel. L'événement historique survenu il y a 800 ans a ouvert la voie au dialogue entre chrétiens et musulmans. À cette occasion, le sultan a été impressionné par la simplicité et le courage de saint François, qui a préféré le dialogue à la guerre et l'effusion de sang. Cette conférence, qui a réuni des représentants importants du christianisme et de l'islam, a donc incarné les racines de la véritable coexistence. Through dialogue and encounter, we can build peace. This is what possible. Avec un dialogue et une rencontre authentique, nous pouvons construire la paix. Aujourd'hui, comme lors de la rencontre entre saint François et le sultan, c'est possible. Et je suis très heureux que les élèves de l'école Terra Sancta de Bethléem aient travaillé dur à partir de cette histoire en participant à ce merveilleux atelier. J'espère que cela puisse être une graine d'espérance. I hope that they will be a seed of hope and of peace for all the Holy Land. L'école Terra Sancta commémore cet événement afin de démontrer son intérêt pour la proximité et la coexistence avec ses voisins, comme l'a montré saint François lors de sa rencontre avec le sultan Al Kamel. En fait, saint François a planté une graine de paix dans l'humanité. Parce que nous sommes un peuple, nous devons apprendre à vivre ensemble, à nous rencontrer. Naturellement, le projet lancé par le père Marwan dans cette école est un projet pilote et nous espérons qu'il se répandra et se poursuivra dans toutes les écoles palestiniennes et que les autorités islamiques et chrétiennes réagiront à cette initiative et la répandront. Dans une atmosphère émouvante, les étudiants ont récité un hymne au Seigneur de la paix, tenant des bougies pour symboliser l'unité et la coexistence. Plus vous faites ces projets, plus les gens connaissent l'histoire de musulmans et de chrétiens qui vivent ensemble, plus ils vivent ensemble en Palestine. Parce que je pense que les chrétiens sont très importants dans la démographie de la Palestine. Et si l'on souligne que leur nombre a diminué, il y aura toujours de moins en moins de gens qui savent que les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. There will be less people knowing about how Muslims and Christians live together. Nous sommes convaincus que nous travaillons pour la paix, l'amour, la fraternité, l'initiative, l'acceptation de l'autre et l'égalité aux yeux de Dieu. إذا ما كانش مبني على القناعة الشخصية مش راح يكون في بعده عمل.